Faut-il interdire Éric Zemmour? La liberté d'expression, jusqu'où? Où sont les limites? Si j'ai pris comme exemple Éric Zemmour, c'est parce que on en a beaucoup parlé et il y en a beaucoup qui ont suggéré de l'interdire. Des gens en général d'extrême gauche qui, si vous n'êtes pas d'accord avec eux à 100%, si vous êtes d'accord à 99%, mais à 1% vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vont tout de suite vous traiter de fachos, de nazis, et voilà, eux ils sont les seuls qui sont pour l'humanisme, pour la bienveillance, pour la fraternité, et tous les autres, pas de liberté pour les ennemis de leurs idées, pas de la liberté. Donc, euh, où sont les limites de la liberté d'expression? Je pense que pour tout ce qui concerne les idées, les idéologies politiques, philosophiques, religieuses, culturelles, il faut que la liberté d'expression soit totale. Donc, il faut qu'Éric Zemmour puisse s'exprimer, mais pas que Éric Zemmour. Dieudonné puisse s'exprimer, les néonazis, les salafistes, que tous les extrémistes, y compris les psychopathes, que tout le monde puisse s'exprimer. Ça ne veut dire pas que nous, on va accepter ce qu'ils disent. Au contraire, on va les combattre dans le monde des idées et ça va même aider à améliorer la situation. On va mieux les combattre que là, en les laissant se développer dans le souterrain, dans l'obscurité, en les interdisant. On permet toutes sortes de théories du complot et on leur donne même plus de possibilités de se développer discrètement. Donc je pense que pour mieux combattre ces idées extrêmes, et pour la liberté d'expression, il faut permettre de s'exprimer sur tous les sujets à tout le monde, et évidemment de contredire. Et Éric Zemmour, c'est vrai, il est intelligent, il est cultivé, et que ses détracteurs, ils n'ont pas le courage de le combattre dans le monde des idées, et que il se dirait, pourquoi pas le mettre en prison ou le tuer. On ne peut pas faire ça, parce que le communisme tel qu'il a été tyrannique, n'est plus là, on n'a pas ces pouvoirs-là, et puis ici on ne les a pas eu en France, donc du coup on ne sait pas trop ce que ça a été. Donc Éric Zemmour dans l'Union soviétique ou dans d'autres pays communistes des dictatures à un moment donné, il n'aurait bien sûr pas pu s'exprimer. On l'aurait mis en prison, voire on l'aurait même exécuté. Donc aujourd'hui on ne peut pas faire ça en France, mais on demande de l'interdire. Moi, je pense qu'il faut laisser vraiment la liberté d'expression comme quelque chose d'intact, de central, sur toutes les idées philosophiques, politiques, et bien sûr qu'on puisse combattre ces idées. Et que l'extrémisme puisse être présenté, mais qu'il puisse être aussi combattu. Que le salafiste qui va venir vous dire, moi, la République, j'en veux pas, nous, on va lui dire, ok, d'accord, toi, tu veux ton Coran, la porte est ouverte déjà, si tu veux, tu peux y aller. Et puis si tu vis ici, nous on accepte que tu puisses dire ton point de vue, mais effectivement tu es obligé de respecter les lois de la République, sinon on va les appliquer pour toi comme pour n'importe quelle autre personne. Mais tu as le droit de t'exprimer et de dire même que toi, ton idéologie c'est l'islam radical. Donc il faut permettre de s'exprimer à tout le monde, sur toutes les idées, et de combattre cela, de permettre vraiment la guerre dans le monde des idées. Donc ça, ce serait une vraie liberté d'expression centrale comme pilier de la société. Maintenant, le seul endroit où ce sujet devient un peu délicat, c'est quand il s'agit des personnes. Quand on s'en prend à des personnes, à partir de quel moment c'est de la diffamation, c'est insultant, c'est blessant, c'est une agression, etc. On a vu les dessins, la caricature en esclave de Daniel Obono, on a crié, c'est ignoble, c'est inacceptable, on ne peut pas faire ça. Mais d'un autre côté, je prends l'exemple de Sarkozy, qu'on a fait de lui, par les caricatures et les sketchs, un menteur, malhonnête, fourbe, mythomane. Donc on lui a créé vraiment cette image qui lui a nui. Il pourrait même dire que c'est à cause de ça que, je ne sais pas s'il est au courant, s'il est au courant, alors il est fort, franchement, chapeau. Parce que là, il s'en est pris. Il s'en est pris partout, des sketchs et des caricatures. Sarko, le mytho, c'est un menteur, c'est quelqu'un de fourbe, de malhonnête. Donc
est compliqué de se relever quand on vous crée une telle image. Et là, c'est des milliers et des milliers de caricatures. Donc, où mettre les limites? Une caricature, c'est déjà trop, parce que tout le monde peut dire, non mais bon, moi je suis blessé, je ne veux pas qu'on fasse des caricatures sur moi. Vous allez voir n'importe qui, vous posez la question, il n'y aura aucune personne qui dit, non mais vous pouvez vous manquer de moi, vous foutre de ma gueule, faire des caricatures, me contredire, me dire que j'ai pas raison, et puis je vais aimer ça. Personne qui va aimer ça. Donc du coup, où on va mettre la limite, comment on va solutionner ça? Une partie de la solution, je pense que c'est que les médias soient vraiment neutres, et c'est difficile, hein, c'est pas évident. Et c'est-à-dire que quand il y a une idée ou quelqu'un qui attaque quelqu'un ou qui fait une caricature et qui s'en prend à quelqu'un, que les médias eux-mêmes, ou sinon que même une loi accompagne cela et qu'elles disent, ok d'accord, ben, on permet à la personne de venir se défendre, de défendre son image, sa personne, de réparer dans la guerre des idées, dans ce monde d'idées, ce qu'on lui a causé comme tort. Voilà, de se défendre. Donc ça, ce serait déjà une partie de la solution pour conserver la liberté d'expression et pour qu'on puisse s'en prendre aussi les uns aux autres, tout en restant dans les limites du possible courtois et sage, mais pour qu'on puisse dire de quelqu'un qui a tort, pour qu'on puisse faire des caricatures, et pour qu'on la personne puisse venir ensuite et se défendre. Donc ça pourrait être une partie de la solution. Et puis l'autre partie, effectivement, que à partir du moment où on considère que c'est trop, que Sarkozy il va venir, il va dire, ok, bon, 3 caricatures par semaine, j'accepte, mais 3 par jour, c'est trop. Donc du coup, la justice, si nécessaire, elle intervient, elle dit, bah non, bah, c'est bon, laissez-le un peu tranquille. Voilà, ce serait trouver le juste milieu, que déjà les gens qui sont attaqués dans les médias, dans le monde des idées, qui puissent se défendre correctement, de manière équitable, et que, si on dépasse certaines limites, effectivement, que, si nécessaire, la justice, elle intervienne rapidement et qu'elle arrête tout simplement cela. Et s'il y a des dommagements à avoir, là, c'est une question maintenant de justice, effectivement, en fonction de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, si on veut conserver la liberté d'expression, il faut que l'on essaie un maximum possible à pouvoir aussi s'exprimer, bien sûr, sans faire de la diffamation, sans agresser des personnes, mais que l'on puisse critiquer aussi des personnes et faire des caricatures. Et là, c'est un peu plus difficile, mais je viens de vous dire à peu près quels seraient les deux piliers. Donc, un, effectivement, il ne faut pas faire non plus de l'harcèlement, et deuxième, que la personne puisse se défendre dans les médias même, pour que l'on puisse être dans quelque chose de correct, et tout en restant dans la liberté de l'expression. Et puis, en ce qui concerne les idéologies, il faut une liberté d'expression totale.